Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre série d'apprentissage de la bibliothèque Signature en Python. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un champ de texte permettant de saisir de longs textes. Comme d'habitude, la première étape consiste à importer la bibliothèque, puis créer une fenêtre. Pour créer un champ de texte dans notre fenêtre, nous utilisons la classe text que nous stockons dans une variable. Pour afficher ce champ, on utilise la méthode back, comme nous l'avons déjà dit dans les vidéos précédentes. Passons maintenant à la personnalisation ou à la personnalisation de ce champ. La première chose à indiquer est le nom de la fenêtre dans laquelle on souhaite afficher le champ. Ce qui, dans notre cas, c'est simplement fenêtre ou window. Pour définir la largeur et la hauteur du champ de texte, nous utilisons les options width et height. Ici, avec l'option width, on précise le nombre de caractères par ligne. Par exemple, 50. Et avec l'option height, on indique le nombre de lignes. Par exemple, 10. La taille du texte à l'aide. Nous pouvons également définir la police et la taille du texte à l'aide de l'option font. Entre les guillemets, on précise d'abord le nombre de la police. Par exemple, Arial. Puis la taille du texte. Par exemple, 10. Pour définir la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan, on utilise les options FG et PG. Avec FG égale black, on indique que le texte sera en noir. Et avec BG égale gray, l'arrière-plan sera gris.
Les noms des couleurs doivent être écrits en anglais. Enfin, on exécute le programme. Ici, on met I, puis on exécute le programme. Vous verrez que le champ de texte s'affiche avec toutes les personnalisations que nous avons définies. Pour obtenir le texte que l'utilisateur écrit dans ce champ, on utilise la méthode get. Mais avant cela, il faut la relier à un événement. Par exemple, un clic sur un bouton. Donc, je vais créer un bouton. Grâce à l'option Command, on le relie à une fonction. Maintenant, définissons la fonction click. Pour récupérer le texte du champ, on utilise get avec deux arguments. Le point de départ ici est 1.0, qui correspond à la première ligne, premier caractère. Le point de fin ici, end, 1C, pour exclure le dernier saut de ligne automatique. Et on affiche le revenu. Nous exécutons le programme. Nous cliquons sur le bouton et nous voyons que le texte saisi dans le champ s'affiche dans le console. Pour ajouter un texte dans ce champ,
on utilise la méthode insert. On précise d'abord l'emplacement où le texte doit être ajouté. On précise d'abord l'emplacement où le texte doit être ajouté. Par exemple, end, qui signifie la fin du champ. Ensuite, on écrit le texte à insérer. On exécute le programme et on voit que le texte a bien été ajouté dans le champ de texte. Nous pouvons aussi ajouter une barre de défilement ou ce qu'on appelle anti-contour scroll à ce champ. Pour cela, on utilise la classe scrollbar. Pour afficher cette barre de pour afficher cette barre de filament, on utilise la méthode back. Dans l'option Side, on indique le côté où elle sera affichée, par exemple Right pour la droite. Et dans l'option Fill, si l'on veut que le bar soit vertical, on écrit Y. Pour lier la barre de filament au champ de texte, on utilise l'option Y Scroll Command. Et on écrit scroll.set. Ensuite, on écrit command égale text.yview.
Maintenant, le champ est bien connecté à la barre de défilement. On exécute le programme. On voit que le champ de défile correctement avec la barre. On voit que le champ de défile se défile correctement avec la barre. Voilà, tu sais maintenant comment créer un champ de texte pour ces aires de langue texte. N'oubliez pas de liker cette vidéo et d'abonner pour plus de contenu.